Bon, je vais maintenant double-cliquer sur le motif dans la palette nuancier. Il passe en mode isolation. Vous voyez le fil d'Ariane là au-dessus, on est en mode isolation sur le motif. En ayant double-cliqué sur lui dans la palette nuancier. Donc ce qu'on voit là, c'est le motif qui est là au centre, ce qui est à la base du motif. Autour, vous avez des répétitions du motif pour montrer ce que ça donne quand on le répète. Et le nombre de répétitions, ça se décide ici dans la palette qui s'est ouverte, la palette option de motif. Si je mets 1 par 1, j'ai pas de répétition évidemment. 3 par 3, j'ai 9 répétitions. Là, j'en ai 25. Ça n'a aucune influence, c'est juste pour vous aider à mettre au point le motif. Ça vous le répète autour. C'est les copies ici. Les copies sont d'ailleurs estompées, on peut les estomper d'ailleurs encore plus. À la place de 70%, je mets 30, voilà. Mais aussi, je peux les mettre à 100%, comme ça elles ne sont pas estompées du tout et je vois mon motif tel qu'il sera réellement. Bien. Alors, pour l'instant, le motif se répète sous forme de grille régulière. Ça se voit, c'est 5 sur 5. Je peux faire un motif en quinconce en choisissant ici un autre type de mosaïque. Brique par rangée, mais vous voyez qu'il y a un motif sur 2 qui se décale. Brique par colonne aussi, mais dans l'autre sens, ça se décale. Ça, c'est pas mal. Vous avez la possibilité aussi de faire en sorte que les motifs se superposent les uns aux autres. Ici, pour l'instant, voilà. Enfin, il y a différentes manières d'aborder la chose. Je vais essayer ici en mettant 150 à la place, voilà. En réduisant là, on voit qu'ils se tassent les uns sur les autres. Si j'augmente, ils vont s'éloigner. Voilà. Bien. Alors, si vous utilisez l'outil ici en haut que vous enclenchez, ce que je viens de faire va être plus interactif plutôt que de jouer avec les valeurs ici. On va pouvoir aller jouer avec les poignées. Mais ça revient au même. Ça dépend à quel point on éloigne ou pas le motif. Les répétitions les unes des autres. Gardez le motif de base dans le rectangle quand même. Hein, parce que si vous commencez à bouger le rectangle n'importe comment, vous ne savez plus que c'est celui-là le motif de base. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc celui qui est tout au centre, il faudrait quand même qu'il soit dans le rectangle bleu là. Et donc pour modifier la dimension de ce rectangle bleu, c'est l'outil ici. Ce qui revient, c'est une autre manière de modifier les dimensions qui sont là, quoi. Bon. Et alors ce qui est bien, c'est que le motif peut encore être modifié. Sans problème, de plein de manières différentes. On peut aller changer les couleurs. Voilà. C'est très années 80, mais c'est logique. On faisait des graphismes pourris à l'époque. Je rigole. Ça va revenir à la mode. Ouais, tout revient à la mode un jour. Ok. Au niveau de la transparence, bon, vu que mes triangles sont transparents, ça pose un petit problème pour vous montrer la suite, donc je vais les sélectionner tous et remettre la transparence à 100%. Voilà. Bien.
Donc si les motifs se superposent, vous avez ceci qui va vous aider, la manière dont ça se superpose. Vous voyez que ça influence quand même. Hein? Est-ce qu'on commence à poser ceux de gauche et puis c'est ceux de droite qui s'ajoutent? Ou est-ce qu'on commence à poser ceux de droite et puis c'est ceux de gauche qui s'ajoutent? Est-ce qu'on commence à poser ceux du haut et puis c'est ceux du bas qui s'ajoutent ou l'inverse? Donc ça influence. Hein. Si vous avez fait un petit rectangle et les motifs se superposent, un petit rectangle là de répétition de motifs, forcément la manière dont ils se superposent va influencer beaucoup. Ok. Je vais sortir de là, et donc le motif est mis à jour. Voilà à quoi ça ressemble.